sœur. Je veux tes vêtements, tes bottes et ta moto. Première règle du Fight Club est il est interdit de parler du Fight Club. Et ensuite, à mon avis, vous n'entendrez plus jamais parler de lui. Réalisé en 2006 par Larry Charles, Borat utilise à merveille les facéties de l'humoriste anglais Sacha Baron Cohen, qui incarne ici un reporter kazakh envoyé au reportage aux États-Unis. Les limites du politiquement correct sont ici pulvérisées à travers ce personnage totalement antisémite et naïf en même temps, qui s'offre le luxe de tailler en pièces le mode de vie américain. Bref, une satire au vitriol à travers une série de scènes dont on ne sait au final si on doit rire aux éclats ou pleurer de honte. Quoi qu'il en soit, un vrai tour de force. Je paye pour une nuit. Bien. Combien c'est? Alors, une nuit, ça fera $117 et 19 et 13 cents. On dit 85. Non, on dit 117 et 13 cents. Allez-y, je bloque la porte. Je vous en prie. Ah, excellent. Excellente chambre. On n'est pas encore dans la chambre, monsieur. Vous devriez refermer votre valise. Nous allons nous déplacer dans un instant. Je veux pas aller dans la chambre pupotée. Monsieur, on est à votre étage. Je vais vous conduire à votre chambre. C'est pas ma chambre? C'est un ascenseur. Il va jusqu'au niveau où se trouve votre chambre. Wow, wow, wow. Les Indestructibles marquent une date importante dans l'histoire des studios Pixar. Il s'agit en effet certainement ici du meilleur film de super-héros à ce jour en dessin animé, après avoir été longtemps le meilleur film de super-héros tout court. À travers des aventures sous forme de grand 8, Pixar n'en oublie pas d'évoquer des thématiques plus sérieuses, ici la monotonie d'une vie de famille trop paisible. La suite sera quasiment à la hauteur de ce premier épisode. Showtime. No matter how many times you save the world, it always manages to get back in jeopardy again. I feel like the maid. I just cleaned up this mess. Keep it clean for 10 minutes. I'm at the top of my game. I'm right up there with the big dogs. Girls, come on. Leave the saving the world to the men? I don't think so. Super ladies, they're always trying to tell you their secret identity. Think it will strengthen the relationship or something like that. Edna Mode. Your suit can stretch as far as you can and still retain its shape. Virtually indestructible and machine. Dans Dogma, la bande habituelle de Kevin Smith s'en donne à cœur joie à travers le parcours de deux anges déchus qui cherchent à tout prix à gagner leur place au paradis, peu importe les conséquences. Mené par un casting d'enfer, Matt Damon, Ben Affleck, Alan Rickman, Salma Hayek ou encore Chris Rock, Dogma est un pur film de répliques, des dialogues parfaitement ciselés et plein d'idées en tête. Même si le tout s'avère un peu foutraque, on ne peut que saluer l'enthousiasme de l'ensemble. Elle va jamais vouloir baiser. Tu connais le Christ? Je le connais bien, cet enfoiré, il me doit 100 balles. Ils essaient de rentrer au paradis. Regardez, il est très... Pop, le pote Christ. Réalisé en 2007 par Joe Carnahan, Mise à prix est un film survolté qui s'intéresse à la traque d'un magicien louche par une bande de malfrats plus timbrés les uns que les autres. Un film ultra inventif où la mise en scène s'adapte parfaitement à chaque scène, menée par un casting au diapason. La musique de Clint Mansell finit par faire de Mise à prix un joyau dans son genre. Ça va attirer des tas de grosses mouches. C'est quoi ton plan?
C'est génial. Ce qui est sûr, c'est qu'ils vont le transformer en passoire, ce mec. Ils ne doivent pas réussir. Il faut qu'on s'inquiète quand? Si sa vie doit être menacée, ce sera par les plus gros calibres de la profession. Nom de Dieu. Prends ça. Surprise totalement inattendue de 2009, Very Bad Trip raconte la virée cauchemardesque de 3 fêtards qui, au petit matin, ne se souviennent plus de la nuit qu'ils viennent de passer. Avec le talent comique de ces 3 acteurs principaux, Very Bad Trip ne recule devant rien pour faire rire le spectateur. Les gags s'enchaînent à un train d'enfer et font mouche à chaque fois, pour peu que l'on ne soit pas trop regardant sur la subtilité de l'ensemble. Dans son genre, une vraie réussite. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Il me manque pas une dent. Il est à qui ce bébé? Il y a qu'à regarder sur son collier. J'ai cherché partout, personne n'a vu d'autre. Je crois que j'ai jamais eu une gueule de bois pareille. Qu'est-ce que t'as au bras? T'es allé à l'hôpital cette nuit? Il n'y a qu'une chose qui compte pour l'instant, il faut qu'on retrouve Doug. Je crois qu'il y avait que vous 3 et un autre type. Il allait bien? Très bien, mais complètement à côté de ses pompes. On était méchamment torchés. Réalisateur du terrifiant Hérédité, Ari Aster revient avec ce Midsommar lors duquel une bande d'amis rejoignent un festival suédois qui n'a lieu que tous les 90 ans. Au contraire d'Hérédité, Midsommar se déroule en plein jour, au grand air et en collectivité, mais est tout aussi effrayant. Le glissement vers l'horreur absolue va crescendo et le spectateur aura du mal à oublier certaines images particulièrement choquantes. Midsommar confirme en tout cas le talent de Ari Aster qui occupe désormais une place particulière dans le cinéma d'horreur. Suédoise que vous allez rencontrer en juin. Ok, allez. Encore elle, sans déconner. Ouais, mon cœur. Qu'est-ce qui se passe? Danny? Ça m'a vraiment fait de la peine d'apprendre ce qui s'était passé. Excuse-moi. J'ai proposé à Danny de venir en Suède. Vous savez ce qu'elle vient d'endurer. Christian a dit que vous alliez à un événement. Oui, c'est un festival de folie. Cérémonie spéciale, avec des déguisements. Ah, ça a l'air marrant. En 1993, Les Experts est une sorte de Ocean's 11 à l'ancienne, menée tambour battant par la classe de Robert Redford, accompagné d'acteurs de haut vol, Sidney Poitier, Ben Kingsley, River Phoenix, Dan Aykroyd ou encore James Earl Jones. Le tout est malin, prenant, drôle et léger. Bref, un film qui a toute sa place dans ce classement. Your team, it's Kind of different. Darren Raskow, also known as Mother. Now what are you saying? The NSA killed Kennedy? No, they shot him, but they didn't kill him. He's still alive. Carl Arbogast. I know. We're the ones who caught him. Erwin Emery, also known as Whistler. very good, Bish. Remind me to make you an honorary blind person. How about Donald Crease, 22-year veteran of the CIA? Did I ever tell you why I had to leave the CIA? My temper. And there's Martin Bishop. He doesn't seem to have a past. Dans le domaine des voyages dans le temps, on croyait avoir fait le tour. Pourtant, ce Fréquence interdite, très sous-estimé, s'impose comme une excellente surprise. Une histoire émouvante d'un fils qui communique avec son père décédé des années plus tard par l'entremise d'une vieille radio.
une enquête va pouvoir débuter pour savoir ce qui a causé la mort de son père et pourquoi pas tenter de l'éviter. Un film plein de maîtrise et de surprises avec un duo parfaitement assorti incarné par Jim Caviezel et Dennis Quaid. On a fait quelque chose qui a modifié le passé. Oh mon Dieu, il est arrivé quelque chose à maman. Elle a été assassinée. Un fils qui vit dans le présent Il faut arrêter ce type. et un père qui vit dans le passé Dis-moi ce que je dois faire. doivent s'entraider pour sauver la femme qu'ils aiment. Je ne sais pas qui c'est, mais je sais où il sera et ce qu'il va faire avant qu'il le fasse. Il faut que j'appelle la police, ils ne me croiront jamais. Donne-moi un élément que je puisse croire. Il faut le prendre en flagrant délit. Tu peux réussir, papa. Je ne suis pas un flic, je suis pompier. On y arrivera ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Tu es toujours là? Fréquence interdite. The Walk raconte l'histoire vraie du funambule français Philippe Petit qui décida dans les années 70 de relier les deux tours du World Trade Center sur un fil. Un film remarquablement documenté qui prend comme toile de fond les deux plus légendaires gratte-ciel du monde. Avec des images renversantes et 45 dernières minutes véritablement à couper le souffle. Les gens me demandent pourquoi risquez-vous la mort? Pour moi, c'est la vie. Bienvenue à New York. Quelque chose à déclarer? J'ai l'intention de tendre un câble entre les deux tours du World Trade Center et marcher dessus. Bonne chance. Où que j'aille et quoi que je fasse, j'étais toujours en quête de l'endroit idéal pour tendre mon fil. Wow. J'ai besoin de ton aide pour y arriver. J'ai les gens qu'il vous faut. C'est parti. Allez, Haussmann, je suis en zone rouge. Je trouverai le moyen de faire passer le fil. Je crois qu'on devrait reporter. Non! C'est totalement illégal, sans même parler du danger. Ma tête est pleine de doutes. Au moment de monter sur le fil, je sais pas si j'arriverai à faire le premier pas. Ton cœur te dira ce que tu dois faire. Ce mec est manifestement cinglé. On est là pour le regarder se tuer. Ce n'est pas un jeu, Philippe. Si tu fais la moindre erreur, tu mourras. Réalisé en 2008 par les frères Coen, No Country for Old Men est un film d'une rare puissance. Si ce western moderne réserve quelques moments d'humour bienvenus, c'est sur le terrain du suspense et de la caractérisation des personnages que le film touche au sublime. Avec une mention très spéciale à Javier Bardem qui rentre par la grande porte au panthéon des plus grands méchants de l'histoire du cinéma. Llewellyn, y a quoi dans cette sacoche? Plein de fric. Lui, tout ce qu'il a fait, c'est trouver l'argent. J'ai un mauvais pressentiment. C'est un sacré merdier, hein, shérif? En attendant la suite, on peut déjà dire ça. Où puis-je trouver Llewellyn Moss? Vous êtes allé frapper chez lui? Oui, Vous voulez laisser un message? oui. Si je reviens pas, tu diras à ma mère que je l'aime. Ta mère, elle est morte. Je lui dirai moi-même alors. C'est un franc-tireur. Vous croyez que Moss a conscience du genre d'individus qui sont à ses trousses?
Je sais pas. Il devrait, il a vu ce que j'ai vu. Moi, ça m'a fait une forte impression. Quel est son degré de dangerosité? Comparé à quoi? Comparé à la peste. Des crimes pareils, c'est difficile d'en prendre la mesure. C'est la guerre totale. On n'arrête pas ce qui est en marche. C'est quoi ce type? Le salopard absolu. Vous avez pas idée.